Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver sur les antennes de Focus TV pour partager ces moments de bonheur, de plaisir, des moments de football à travers votre émission Focus Sport, une émission exclusivement dédiée à notre académie, mais également à notre équipe première qui évolue en deuxième division pour le compte de la saison 2025-2026. Focus Sport, c'est plusieurs rubriques pour vous. On reviendra sur le match de la 7e journée qui a vu les Aigles du Faso s'incliner 0-2 face à Faso Athletic Club, ainsi que les conséquences de cette défaite. Focus découverte, nous irons à la découverte du Benfica Campus situé au quartier Bonheurville dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou. Un cadre idéal pour la formation des jeunes talents. Focus Sport, c'est également des défis challenge, des défis pour les académiciens, également pour le personnel administratif du Benfica Campus. Et pour conduire cette émission, deux invités sur ce plateau. Isaka Ilboudo, il est journaliste à Focus TV, bien connu dans le milieu footballistique, je dirais le milieu sportif au Burkina Faso. Isaka, bonsoir et bienvenue à Focus Sport. Oui, bonsoir Bernabé Cabri, bonsoir à tous les téléspectateurs de Focus TV. C'est un plaisir énorme de me retrouver sur ton plateau pour partager ces moments de football ensemble. On espère qu'on passera de très bons moments et à parler bien sûr de l'académie et tout ce qui y va. Le plaisir est partagé. Alphonse Sinini est notre deuxième invité, journaliste également à Focus TV. Alphonse, bonsoir et bienvenue à cette émission. Bonsoir Cabri, bonsoir à toutes ces personnes qui suivent Focus TV. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce plateau. C'est un plaisir de parler toujours sport, football, basketball. Et j'espère qu'on va passer un agréable moment. Merci à vous d'être sur ce plateau. Tout de suite et maintenant, nous ouvrons la première rubrique de cette émission, Focus Découverte. Focus Découverte va aujourd'hui à la découverte de Benfica Campus. Je vous le disais en introduction il y a quelques instants, c'est un complexe sportif ultra moderne situé dans l'arrondissement 6 de la ville de Ouagadougou, précisément au quartier Bonheurville. Le lancement officiel a eu lieu en février 2024 en présence d'éminents invités, dont le ministre en charge des Sports, Roland Somda. Le Benfica Campus, je le disais, accueille bien sûr l'équipe A de Focus Sport FC qui évolue en deuxième division, mais également nos académiciens U15, U17, bientôt une équipe féminine, mais également une équipe de basketball. Suivons plutôt cet élément sur le Benfica Campus avant de se retrouver dans quelques instants. Créer un cadre propice au développement humain et sportif de jeunes talents burkinabés, telle est l'ambition de l'Académie Focus Sport Football Club en partenariat avec le mythique club de Benfica de Lisbonne. Officiellement lancé le 20 février 2025, en présence du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, M. Roland Somda, et du président de la Fédération burkinabé de football, M. Oumarou Sawadogo, le centre de formation est baptisé Benfica Campus, symbole de la philosophie de formation du club portugais, classé comme l'une des meilleures académies de football au monde. Située dans le quartier de Bonheurville, derrière la cité Azimo de Ouaga 2000, l'Académie Focus Sport Football Club dispose de toutes les commodités pour un meilleur épanouissement des jeunes talents burkinabés. Une visite guidée des installations de l'Académie a permis à l'audience de découvrir des infrastructures de haute qualité. Un terrain synthétique, un terrain en gazon naturel, des vestiaires modernes, un plateau omnisport, une salle de sport, une piscine semi-olympique, 12 salles de classe, un dortoir de 90 lits, une cantine de 100 places, une infirmerie, une salle de récupération, une cafétéria et bien plus. Nous avons eu l'idée du projet en 2018. Nous avons voulu créer une académie de football, mais nous sommes dit qu'il faut créer une académie dans les meilleures conditions. Et nous avons décidé de trouver un partenaire à travers le monde. Nous avons discuté à Benfica, nous avons présenté le projet à Benfica. On a fait une visite à Benfica
Et nous avons commencé une négociation. Au bout de plusieurs mois de négociation, nous sommes parvenus à signer un accord qui va nous permettre en tant que Focus Sport, d'avoir Benfica comme partenaire technique. Benfica va nous accompagner au niveau de la formation des jeunes, d'abord en identifiant les talents, les former, mais également aussi pour les coachs locaux. Parce que Benfica va nous envoyer un staff ici au Burkina Faso qui vont travailler avec l'équipe locale ici afin d'améliorer les capacités des jeunes joueurs pour que demain on ait des joueurs talentueux qui puissent venir renforcer le championnat du Burkina Faso, aussi l'équipe du Burkina Faso et pourquoi pas aussi avoir certains talents qui pourraient être transférés à travers le monde pour avoir une carrière à l'international grâce au partenariat avec Benfica. Donc nous sommes très contents de ce projet. Ces installations de grande qualité témoignent de l'engagement de Focus Sport Football Club à contribuer à la promotion du football burkinabé à travers une formation de qualité. Créer les conditions de développement du football burkinabé pour un meilleur épanouissement des jeunes talents à travers le partenariat stratégique avec le club de Benfica selon la philosophie de formation de Benfica Campus. Pour magnifier ce lancement historique, des prestations musicales et un match de gala opposant les U17 de Focus Sport FC à l'équipe de Basgajo ont agrémenté la cérémonie. À travers ce partenariat avec le club de Benfica, Focus Sport Football Club entend offrir aux jeunes talents burkinabés une opportunité unique de s'épanouir, de rêver grand et de réaliser leurs rêves de footballeurs professionnels bien formés. Focus Sport, libère ton plein potentiel. Le Benfica Campus, cadre idéal pour l'apprentissage également des matchs de football. L'infrastructure a été sollicitée par plusieurs équipes pour des compétitions, des matchs amicaux. Isiaka, alors nous sommes à vous. Vous venez de découvrir, redécouvrir le Benfica Campus. Vous y avez été plusieurs fois. Beaucoup d'observateurs du football burkinabé disent n'avoir pas vu venir cette académie. Pas trop de bruit autour du Benfica Campus jusqu'à la date de lancement qui a connu en tout cas la participation d'éminentes personnalités. Oui, j'avoue que j'ai été moi-même effectivement à la cérémonie d'inauguration officielle où quand même nous avons eu une pléiade de personnalités de l'écosystème footballistique. On a vu le président de la fédération du football, on a vu le ministre des Sports, on a vu beaucoup de personnalités, des fans. En tout cas, c'était une très belle cérémonie. Maintenant, beaucoup n'ont pas vu venir, c'est tout à fait normal parce que vous savez que les grands projets se réalisent dans la discrétion. Les grands projets se réalisent dans la discrétion. Le président, lors de quelques échanges, a laissé entendre que c'est un projet qu'il avait déjà mûri depuis des années. Mais comme vous le savez, un projet n'est que la réalisation d'un rêve. Il a beaucoup travaillé dans l'ombre avec son équipe, avec ses partenaires. Et c'est la meilleure façon, pour moi, c'est la meilleure stratégie qu'il faut pour pouvoir quand même se positionner. Voilà, parler peu au départ et à la fin proposer quelque chose qui fait aujourd'hui tache d'huile, parce qu'on a vu aussi par moments des projets qui ont dévancé les réalisations. C'est-à-dire qu'on parle, mais après on se rend compte que les moyens vous font défaut pour mettre en évidence ce que vous souhaiteriez avoir. Donc il vaut mieux travailler vraiment dans l'ombre, dans l'anonymat, je peux dire, et puis à la fin, surprendre agréablement. Et ça a été vraiment une grosse surprise, et beaucoup ont été surpris agréablement de voir un centre ultra moderne répondant aux standards du haut niveau. Je pense que c'était vraiment la meilleure façon de se positionner. Alors, et on précise que Focus Sport FC, l'équipe première et d'ailleurs tout ce dispositif, c'est grâce à un partenariat avec le Benfica Lisbonne, le club portugais, qui a été récemment été élu meilleur centre de formation au monde. Oui, en fait, le Benfica, je pense que les responsables de cette académie ont eu le compas dans l'œil. Parce que quand vous regardez un peu en Europe, en termes de formation, en termes d'infrastructure, pour permettre aux jeunes de pratiquer leur sport préféré qui est le football, Benfica figure parmi les top meilleurs. Donc ce n'est pas un hasard que les promoteurs là puissent avoir ce grand partenariat-là. Et puis également, il faut savoir que Benfica, excusez-moi, c'est un club qui a quand même fait aussi la part belle
aux Africains. On se rappelle quand même des grands joueurs comme Eusebio, mozambicain d'origine qui a fait vraiment les beaux jours de cette formation du Benfica. Il y a quand même pas mal d'Africains qui ont eu la chance de porter la tunique voilà, de ce club-là, de ce club mythique de Lisbonne. Donc pour moi, il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a rien d'étonnant que ça se passe ainsi. Et rapidement, le choix des partenaires a été très simple. C'est sûr que le président avait d'autres partenaires qui tapaient à la porte, qui voulaient ce partenariat-là avec la mise en place, je veux dire. Mais quand ils ont regardé dans le projet, dans le club, l'histoire du club, voilà, le choix est rapidement fait. Et je pense que c'est un bon choix d'avoir un club comme voilà, Benfica Lisbonne. Voilà, Benfica Lisbonne. Partenaire. Ouais. Alors, Alphonse, lorsque vous avez vu ce joyau pour la première fois, lorsque vous êtes rentré au sein donc, du Benfica Campus, il y a des tribunes, une pelouse synthétique, des salles de classe, des dortoirs aux normes de la FIFA, ce qui se fait donc, du côté de l'Europe. Qu'est-ce que vous vous êtes dit au fond de vous? Ma première réaction, c'était, mais qu'est-ce que c'est que ces installations? Parce que c'est des installations modernes et peut-être que la vidéo que l'on vient de voir n'est pas allée en détail, mais dans une des vidéos qui va suivre, vous allez découvrir la salle de sport. C'est magnifique quand vous y entrez, c'est magnifique, il y a tout le matériel nécessaire pour que ces jeunes-là puissent avancer. Donc je pense que tous ces jeunes qui vont passer par ce centre n'auront pas d'excuses pour dire qu'on n'a pas été bien formés. En tout cas, toutes les conditions sont réunies. Justement, toutes les conditions sont réunies pour bien jouer au football. D'accord. Et vous pensez que ces jeunes-là sont enthousiastes lorsque vous les rencontrez? Évidemment, en tout cas pour ce que je vois, je pense qu'ils sont conscients parce qu'ils se donnent. On a vu lors de la visite de Benfica, les matchs amicaux organisés, c'était des scores à 3-0, 5 buts. Donc c'est des jeunes qui sont conscients, qui se donnent. On l'a vu notamment après le premier match amical. Ces jeunes-là qui se sont préparés et qui sont allés très vite en salle de classe parce qu'on va le rappeler, il y a Focus School également où ces jeunes prennent les cours et toutes ces installations sont réunies au même endroit. Donc pour moi, pour ce que j'ai vu, en tout cas, je pense que ces jeunes sont enthousiastes et la plupart sont conscients de ce qu'ils ont comme or à la sous leur main. Et on sait que cette vidéo, ce que vous venez de voir, va susciter encore plus de curiosité au sein donc peut-être de la population riveraine. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Ce qui est intéressant, c'est un peu ça aussi, parce que vous constaterez que Focus Sport a tellement bien fait les choses que même la population environnante se sent impliquée dans ce projet-là. Et quand vous y arrivez, vous vous rendez compte que c'est quelque chose de formidable. Voilà, vous êtes installé dans un quartier populaire où les riverains même ne font que chaque jour vous donner des bénédictions, vous dites que ce que vous avez fait c'est vraiment bien, donc vous comprendrez que ça ne sera pas étonnant que cette académie-là, dans les années à venir, vraiment nous produit des choses vraiment venant du ciel. Et décidément, ça va très vite. Après donc une saison en 3e division, l'équipe a pu accéder à la 2e division et elle ne compte pas marquer en tout cas un coup d'arrêt cette saison. Focus Sport FC est en 2e division et cela nous permet d'ouvrir la 2e rubrique de cette émission intitulée Le match. Le match, on parle de la 7e journée du championnat national de football de 2e division. Focus Sport FC était opposé à Faso Athletic Club au stade olympique Naba Baogo à Tanguin.
les choses ne se sont pas passées comme prévu après le nul 0-0 face au Sporting à Koubri. Focus Sport FC a perdu 2-0 face à une formation de Faso Athletic Club qui avait enchaîné en tout cas 2 victoires en championnat, et cette victoire permet aux hommes d'Ivan Yamoyoko de prendre la 2e place du championnat. Focus Sport avec cette défaite recule à la 5e place. Alphonse Sinini, nous sommes avec vous pour revivre les temps forts de cette opposition. Oui, il y a eu 2 buts au cours de ce match, mais 2 buts pour le Faso Athletic Club. Voilà, une défaite à vite oublier, une entame difficile pour les hommes de Paulo Pedro que l'on va voir sur ces images. Paulo Pedro, pour qui c'était la première sur le banc des Aigles du Faso, et les Aigles ont eu du mal à entrer dans ce match, et c'est le FAC qui contrôle le terrain et s'offre des occasions, notamment on le voit, ce centre qui se heurte à la défense. Le but va arriver à la 15e minute sur une perte de balle de Mbaïbé, le centre en première intention, et Mohamed Ouedraogo pour la conclusion, qui ajuste parfaitement Farama Junior, qui effectue peut-être une faute de main, mais on va le voir sur le ralenti. Mais d'abord la célébration de Mohamed Ouedraogo qui remercie le ciel, et une perte de balle de Mbaïbé, centre en première intention, reprise de demi-volée de Mohamed Ouedraogo, en première intention toujours, on le revoit, peut-être une faute de main, on va peut-être en reparler juste après ce résumé. Le match se poursuit et Focus Sport FC va s'offrir après des occasions, notamment sur des coups de pied arrêtés. On revoit ce coup franc et la tête de Maurice Sidibé qui ne donnera rien. Et aussi ce coup franc, cette décomposition et la frappe de Guira qui passe complètement à côté. Les Aigles en manque de réussite. Ce n'est pas le cas du côté du FAC. On revoit cette occasion et ce arrêt magnifique de Farama Junior qui se rattrape. On le voit sur ce ralenti. Le centre qui est magnifique. Et la reprise, je pense que l'attaquant, il fait tout ce qu'il faut, mais il trouve Farama Junior sur son côté. À la reprise, la réussite n'est toujours pas du côté de Focus Sport, et c'est FAC qui va porter l'addition à 2-0. Quasiment presque la même action de but comme sur le premier but. 2-0 donc à la 92e minute, but de François Sommet et Yanis Sebogo qui laisse partir l'attaquant qui conclut parfaitement. Et donc score final 2-0 pour le Faso Athletic Club. Une défaite, comme je le disais à l'entame, à très vite oubliée pour les Aigles du Faso. Et une défaite qui rétrograde Focus Sport FC à la 5e place du championnat, alors qu'il était 2e ici à Ka. Avant ce match, Focus savait qu'il allait avoir en face une équipe de FAC, habituée sûrement à cette configuration du terrain. On ne va pas excuser les Aigles en parlant peut-être de pelouse synthétique, mais c'est la 2e division, et lorsqu'on est en 2e division, si on veut accéder à la Ligue 1, il faut faire face à toutes les éventualités. Oui, la 2e division a tous ces obstacles, c'est d'énormes obstacles. On ne joue pas par moment dans des conditions les plus idoines du football. Mais il faut faire avec parce que, comme tu l'as dit, c'est une division inférieure où c'est extrêmement difficile. Et on a vu cette rencontre au terrain Naba Bango de Tanguin. Ce n'était pas évident face à une équipe quand même habituée au jour de la 2e division, le FAC. Et en 2e division, ça date quand même, c'est depuis un certain moment. Donc ils ont quand même une certaine habitude par rapport aux jeunes académiciens qui font leur premier pas dans la 2e division, des garçons qui étaient habitués généralement à jouer leur match au centre sur des espaces un peu beaucoup mieux élaborés. Mais là, on monte d'un cap pour titiller des grosses équipes qui sont habituées à cette 2e division. Je veux parler de Lazo, FAC, COSAF, Léopard de Saint-Camille, Théma Boquin. C'est des clubs qui résonnent dans notre entendement comme des mastodontes de la 2e division pour un stand qui vient d'arriver. Il faut y faire avec. Donc, d'abord, le match de la 6e journée avec le match nul à Koubri, on avait déjà eu quelques petites inquiétudes. On s'est dit, bon, peut-être que c'était juste une fausse note, mais l'équipe allait rebondir. Mais c'était quand même mal connaître cette formation du FAC qui est venue. Et on l'a vu dans son envie
elle a mis une pression énorme sur les garçons. Il n'y a pas eu de round d'observation. Oui, il n'y a pas eu de round d'observation. Et on a connu des garçons comme Ouedraogo et Mohamed, des garçons qui ont fait déjà la Ligue 1, qui sont redescendus à la Ligue inférieure pour apporter une plus-value dans ce championnat. Il a été menaçant sur toute la ligne, sur toute la rencontre. Très mobile. Ouais, très mobile. Il a vraiment gêné la défense de Focus qui, dès les 15 premières minutes, il faut le dire, est passé complètement à la trappe parce que la domination, elle était outrageuse. Elle était outrageuse et Céline l'a dit, ce but est venu dans les 15 premières dans le premier quart d'heure, les 15 premières minutes, ils ont mis l'impact, ils ont mis tout ce qui, les ingrédients. Les enfants étaient vraiment dans une situation assez difficile. Donc le premier but est venu, ils ont essayé de rééquilibrer le jeu à partir de la 25e minute. Et puis après, bon, chemin faisant, vous savez, c'est pas souvent facile. Donc à la fin, avec la débrouille d'énergie, l'impact qu'ils ont reçu, ils se sont un peu laissés happer. Et puis bon, cette dernière action sur le latéral Seboro qui oublie un peu, malheureusement, son garde-corps. Et puis bon, voilà, le mal est fait. Le deuxième, qui n'avait rien à perdre. Voilà, le deuxième but est venu. 1-0, 2-0. 1-0, 2-0, pour moi, c'est la même chose, c'est la perte des 3 points. Donc, ils avaient voulu aller chercher cette égalisation. Donc, malheureusement, ils n'arrivent pas, ils tombent 2-0. Mais bon, il faut tirer les enseignements, les leçons, et puis bon, repartir peut-être déjà la 8e journée qui arrive déjà en toile de fond. Face à l'AS Police, avant de retrouver Sénini ici, quand vous avez parlé de ce match nul à Koubri face à la Lanterne Rouge, il y a eu des conséquences, des réaménagements au sein donc, du staff technique de Focus Sport FC. On a vu Paulo Pedro sur le banc de Focus Sport lors du match contre Faso Athletic Club. Comment vous analysez cette situation? Je pense qu'effectivement, après, à l'issue du match de Koubri, où les garçons ont semblé un peu très timorés, parce qu'on était face à la Lanterne Rouge qui avait 1 point moins 8 avant la rencontre. Donc le voyage sur Koubri, pour beaucoup d'observateurs, ça pouvait être un voyage moins périlleux. Mais cela s'est avéré être assez compliqué, complexifié par les garçons même d'ailleurs au cours du match qui à aucun moment ont pu prendre le bon bout dans ce match. J'ai eu l'impression qu'ils ont couru un peu comme on le dit souvent, courir juste après, derrière la petite pintade, pensant qu'à tout moment on va l'attraper et au fil du temps, et elle vous échappait. Voilà, j'ai eu cette impression que les garçons se sont vus trop beaux face à une équipe de Lanterne Rouge. Et après, la situation s'est complexifiée dans leurs mains. Et même, ça a failli être même catastrophique parce que l'équipe classée dernière, pendant cette rencontre-là, a eu des occasions aussi quand même qui pouvaient être très dommageables pour Focus. Donc, ils sentent avec le match nul qui n'a pas forcément été du coup de beaucoup d'observateurs et des responsables qui ont voulu quand même toucher le déclic, chercher vraiment à faire bouger un peu les lignes. Donc il y a eu ce réaménagement-là qui a porté au pinacle au niveau du banc. Paulo Pedro, voilà, que nous avons vu pour son premier match. Mais sa malchance, c'est que bon, c'est une rencontre aussi qui tombait au mauvais moment parce qu'il fallait croiser une équipe très physique comme le FAC. Et puis sur un terrain assez compliqué, ça ne l'a pas permis très rapidement de... Mais j'espère que c'est un match qui va lui permettre déjà de comprendre qu'il vient sur un terrain assez robuste, rocailleux, compliqué, donc il va falloir se remettre très vite. Effectivement. Sénini, on vous retrouve avec cette défaite 0-2 face à Faso Athletic Club. Qu'est-ce qu'on peut retenir au niveau du classement? La position de Focus Sport, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Je pense que pour l'instant, il n'y a pas à s'inquiéter. C'est vrai que Focus Sport redescend, puisqu'avant ce match, Focus Sport était classé 2e avec 11 points plus 5 et FAC, son adversaire, 5e avec 9 points plus 2. Et à l'issue donc de cette 7e journée, Focus Sport FC est maintenant 5e avec toujours 11 points, mais plus 3 et donc moins 2 points au niveau du goal average et seulement à 2 points du leader Tema Bokin qui compte 13 points plus 7 et l'AS Police qui est 2e avec 13 points plus 4. Le prochain adversaire notamment de Focus Sport
sur qui on va certainement revenir au cours de cette émission. Et pour fermer ce classement, c'est le 9 Athlétique qui est classé en 11e position, avant-dernier, donc 6 points moins 4. Et le dernier relégable, le Sporting Koubri, qui a 2 points moins 9. Je voudrais, si vous me permettez, juste ajouter un mot par rapport à ce que Sidini dit. Je suis d'avis, mais quand même, ça mérite quand même qu'on tire un peu la sonnette d'alarme parce que deux situations pratiquement similaires se sont présentées à Focus dans un bref délai. Il a fallu d'abord le match de Koubri. Focus avait besoin de gagner ce match pour passer en tête parce que les concurrents immédiats. L'AS Téma avait été accroché. L'AS Téma avait été contrarié et Léopard de Saint-Camille avait été contrarié. Donc, on avait la chance de pouvoir basculer à la première place. Malheureusement, on ne l'a pas saisi. Et en même temps, dans le même enchaînement, il y a eu le match de la 7e journée où on fait une défaite. Donc, vous voyez, deux situations assez moins bonnes. Donc, ça mérite quand même qu'on mette, on tire cela sur un 2. point pris sur 6 possible. Un point sur 6, c'est pas vraiment fameux. Il va falloir se remettre d'aplomb pour attaquer la journée qui arrive. Comme l'a dit Sidini, ça ne sera pas une messe à faire parce que c'est une autre formation qui a déjà goûté à la D1 et qui ne bouge pas. Donc c'est une paire de manches. Les nationaux à tous les niveaux, on les voit un peu venir. Ils ne se cachent pratiquement pas. Donc c'est une autre paire de manches. Il faut dire qu'à Ziniaré, il faut gagner ce match parce que depuis le début de saison, Focus Sport FC, c'est 3 victoires et ces 3 victoires ont été gagnées à Ziniaré, à domicile. Et on espère que le stade de Ziniaré va demeurer une forteresse imprenable pour les Aigles du Faso ce dimanche. Ce dimanche face à l'AS Police, on reviendra sur ce match. En attendant, Alphonse, le match face au Athletic Club Focus Sport FC, la précision est importante puisque c'est FAC qui recevait. Les différents coachs, qu'est-ce qu'ils ont dit à la fin du match? Tout à fait, les différents coachs se sont exprimés à notre micro. Et on a le Paulo Pedro, qui s'est exprimé, qui a livré son analyse de ce match, de cette défaite notamment. Ivan Yameogo du Faso Athletic Club également, qui est revenu sur l'expérience de ses joueurs. On les écoute et on vous revient. On savait que ce serait un match difficile, un terrain difficile qui nous crée plus de difficultés. Je pense qu'on a laissé un bout très tôt qui nous a perturbé un peu. Mais après, on a cherché plusieurs solutions, plusieurs façons d'arriver au but de l'adversaire. Je pense qu'on a amélioré pendant le match. Mais c'est un processus, tout ça. On est en phase on avait 2 jours pour travailler pour ce match. C'est continuer le travail, c'est garder ce qui a été bien fait et essayer de corriger ce qui a à corriger. Surtout, je pense qu'il avait une grande attitude, parfois pas bien joué, mais surtout bonne attitude. Et on sait qu'on a des valeurs et des effectifs pour travailler, pour progresser et chercher les victoires. L'objectif, c'était d'être encore plus solidaire parce que lorsque vous êtes solidaire dans tout ce que vous faites, vous pouvez arriver à bout de ce que vous voulez. Donc je pense qu'on a peut-être eu encore plus envie que Focus. Voilà pourquoi nous avons pu arracher les 3 points ce soir. On a quand même 2-3 joueurs expérimentés. C'est vrai qu'ils ont essayé de faire de leur mieux, encadrer les jeunes. Quoi qu'on dise, l'expérience aussi, ça compte beaucoup dans un match de football. Paulo Pedro, coach de Focus Sport FC, Ivan Yamuego, entraîneur de Faso Athletic Club à l'instant. À l'issue donc du match de la 7e journée qui a vu Faso Athletic Club l'emporter sur le score de 2-0. On revient, on reste dans ce championnat avec un gros morceau dimanche. Ce sera à domicile au stade municipal de Ziniaré. Et ce gros morceau, c'est l'équipe de l'AS Police, coachée désormais par l'ancien international burkinabé Babayoure Sawadgo. Il était adjoint de Drissa Congo qui a été remercié il y a quelques semaines. Et depuis son arrivée, depuis sa confirmation comme titulaire Isaka, il reste invaincu. Oui, Babayoure est arrivé comme le messie à la tête de cette formation de l'AS Police qui traversait une période assez difficile, une disette en matière de victoire. Et depuis la confirmation, excusez-moi, on a vu que l'AS Police respire
un bol d'air oxygéné, hein, avec des enchaînements de matchs et l'enthousiasme est revenu. Ce n'est pas les moyens qui manquaient à cette formation ni l'organisation, mais il y avait ce boulon-là qui ne marchait pas. Ils l'ont déboulonné, ils ont mis Baba Youré et depuis lors, l'équipe vole vraiment au super. Ça va, ils regardent un peu les classements, ils sont montés à contrario à certains clubs qui avaient démarré tambour battant à l'image de Théma Boquin qui commence à ralentir un peu la cadence. L'AS Police est en train l'AS Police est à égalité de points avec le leader, l'AS Police est en train de monter en puissance. L'AS Police est en train de monter en puissance et c'est une équipe qu'il faut prendre extrêmement au sérieux parce que je le dis, les responsables de cette équipe-là, ils avaient déjà goûté. Quand vous jouez déjà en première division, vous connaissez un peu la sensation que cela procure. On n'a vraiment pas envie de durer à l'étage inférieur. Donc, il y a des équipes qui sont là, qui aspirent aussi à cette montée. Je veux parler de Léopard de Saint-Camille avec des joueurs comme Sadat, Sadat. Il y a des anciens. Il y a beaucoup d'anciens de la Ligue 1 qui se retrouvent en Ligue 2, d'où cette montée d'adrénaline dans ces clubs-là. Donc, vraiment, il faut se préparer et on espère, comme l'a dit Silini, que voilà, Zignari restera. Alors, il y a un détail important. Oui. Depuis le début de la saison, Focus Sport n'a enquissé aucun but à Zignari. À Zignari, voilà, donc ça rejoint un peu ce que Silini disait. On espère et on croise les doigts et on souhaite que cela perdure. Pourquoi pas, et perdura peut-être face à l'AS Police. En tout cas, c'est un match qui vaut vraiment un détour du côté de Zignari. Je suis sûr que la population de Zignari fera le déplacement, même à Ouaga, on peut se déplacer pour aller sur ce match AS Police Focus. Ça va être un match, comme le disent les Espagnols, très caliente. Ce sera donc dimanche à 15h30. Mais avant, j'ai une petite stat pour vous de l'AS Police. L'AS Police, cette saison, c'est 4 matchs nuls. Elle a fait 4 matchs sans défaite, mais il n'y avait pas de victoire. 3 nuls lors des 3 premiers matchs. 3 nuls. Voilà, et donc il fallait maintenant actionner ce qui ne marchait pas. Est-ce que c'est Baba Youré qui est le facteur X qui fait marcher au super cette équipe de l'AS Police? Wait and see. Avec son expérience en équipe nationale. Oui, c'est une expérience. Baba Youré, c'est un joueur qu'il faut rendre hommage. Et nous profitons vraiment de lui faire un coucou. C'est un garçon depuis le Rail Club du Kadiogo, un joueur humble, joueur doté d'une humanité incroyable qui a fait l'équipe nationale malgré tout ce qui a été dit autour de lui. Il est resté égal à lui-même. Aujourd'hui, il apporte sa pierre à l'édification de l'équipe de l'AS Police. Donc, c'est un joueur très emblématique de notre football qu'il faut respecter. Et aujourd'hui, il essaie sa carrière dans un autre domaine qui est le coaching. Mais n'oubliez pas qu'il y a 2 ans de cela, l'entraîneur du Rail Club du Kadiogo, l'entraîneur du Gabon, Moyouma faisait sortir Baba Youré des cages pour le mettre en attaque et on était au stade, vous avez vu un peu. Donc c'est un joueur, un personnage multifacette avec qui il faut vraiment composer. Eh bien voilà, Aigle en lumière, c'est la rubrique suivante. À chaque match, nous mettons en lumière un joueur de Focus Sport FC qui aura brillé, peu importe la situation, victoire, match nul ou défaite, la rubrique Aigle en lumière. On se tourne vers Alphonse. Alors, qui est notre aigle en lumière de la semaine? Pour ce match défait sur le portier de Focus Sport, bien sûr, il y a une faute de main. Il aurait pu mieux faire lors de du premier but, mais après, il y a des actions intéressantes que l'on va vous montrer. Voilà, on commence par cette action que vous avez vue dans le résumé, ce face-à-face que Mohamed Ouedraogo rate. On le voit, hein, la passe, un arrêt sur la passe parce que c'est une passe magnifique. Il sait où il veut la mettre exactement. Et Mohamed Ouedraogo qui bute face à Farama Junior. On revoit cette deuxième action, ce tir à bout portant qui est arrêté également par Farama Junior. Et c'est le deuxième buteur, un sommet, qui est arrêté ce tir. Et sur ce centre également, c'est un centre anodin de Farama Junior. Et se termine par un but, n'eût été cette anticipation de Farama Junior. Et on va terminer avec un bonus. Ce n'est pas Farama, mais je voulais juste petit pont sur le joueur. Et voilà, c'est donc le bonus que j'avais pour ces actions de but. Donc, notre aigle en lumière pour ce week-end, c'était Farama Junior, le portier de Focus Sport FC. Et capitaine de Focus Sport FC, Issaka, c'est un jeune homme que vous connaissez très bien. Oui, je prends beaucoup de plaisir.
c'est vraiment exceptionnel, c'est très beau. Effectivement, je connais ce garçon pour avoir quand même commenté pas mal de matchs, hein. Quand même ma petite expérience dans la Ligue 1. J'ai eu quand même à commenter pas mal de matchs où ce garçon a fait des sensations. Je me rappelle qu'il a fait l'AS Sonabel. C'est un garçon qui a des qualités qui, malheureusement, en Ligue 1, beaucoup n'ont pas pu apprécier et appréhender les valeurs intrinsèques de ce gardien-là, qui a des réflexes, vraiment d'un gardien de haut niveau, et qui est humble, qui parle peu, qui apporte quelque chose. Quand je suis venu à Focus, je l'ai vu parmi les jeunes garçons, j'ai dit waouh, chapeau aux dirigeants qui sont allés chercher ce garçon-là. C'est un ancien qui va venir apporter quelque chose aux enfants. On constate que dans les rencontres, il les parle beaucoup. Moi, j'échange évidemment avec lui. Il me dit que non, il parle beaucoup, il essaie de leur donner des conseils. Comme l'a dit l'entraîneur du FAC, il faut un savant mélange de ces deux-là. Et Focus en allant chercher le premier rempart, ou bien comme on dit, c'est le premier rempart ou le dernier rempart. En tout cas, le poste de gardien de but est tellement capital. Je suis entièrement d'accord avec vous sur le premier but. Au regard de sa qualité, de son anticipation, il aurait peut-être pu empêcher ce premier but d'entrée. Mais bon, quand cela ne tienne, ça n'enlève absolument rien à son talent. L'un mis dans l'autre, il a fait un beau match et on l'espère le retrouver, Inch'Allah, dimanche face à l'AS Police. Et on espère qu'il va conserver son invincibilité à Ziniari. Pourquoi pas? Voilà, parce que là, il faut aussi compter sur la défense. Voilà, on sait qu'il communique beaucoup avec ses défenseurs. Ouais. Avec en tout cas, bravo à Farama. Voilà. Farama, junior, capitaine et gardien de cette équipe de Focus Sport FC. Malgré la défaite, il a sorti le grand jeu pour limiter un peu les dégâts. Mais c'est un joueur très talentueux sur qui il faut compter jusqu'à la fin de la saison. Défi, challenge, c'est notre prochaine rubrique. Alphonse, défi challenge. Voilà, donc pour la Minute Challenge de ce numéro, disons que la Minute Challenge, c'est une rubrique qui consiste à donner des défis à relever à n'importe qui. Ça peut être des joueurs, des journalistes, peu importe, à relever. Et en 1 minute ou 2, tout dépend du défi. Et pour ce premier défi, nos challengers, si je peux le dire, c'était des joueurs de Focus Sport FC. Un des joueurs que vous avez vu tout à l'heure, Yanis Sebogo, sur le petit pont. Le 206. Là, il était face à Issouf Ouedraogo et c'est eux qui ont relevé ce défi. C'était un défi qui consistait à effectuer le maximum de jongles possible. Bien évidemment, les jongles ici correspondent au point. Le ballon ne devait pas tomber et s'il tombe, le joueur n'est pas automatiquement éliminé. Il doit choisir entre abdiquer et perdre. C'est des bâtons qu'on essaie un peu de mettre dans les roues. Et le ballon ne doit toucher aucune partie du corps autre que la surface des pieds. On va donc voir ce défi. Ça va. Donc pour ce défi, vous l'avez vu, c'est Yanis Sebogo qui a remporté ce défi qui semble être à l'aise. 5,105 jongles et contre 87 points moins 5 pour Issouf Ouedraogo, donc 82 points. Malgré le bonus, il n'a pu se rattraper. Alors, Issaka, jusqu'à la prochaine fois, on va faire un défi. Oui, bien sûr. Voilà. Entre journalistes. Pourquoi pas? Alors, on fera quoi, par exemple? Oh, je ne sais pas. Ça, c'est Nini qui le mettra. De quelques membres du Benfica Lisbonne et membres. Donc, c'est vendredi 21 novembre
du côté donc du Benfica Campus, 24 heures avant le ciel de Focus TV. C'est très intéressant de recevoir et apprécié. Oui. Vous avez un projet que les personnalités d'un certain statut et vous êtes dans la démontre que vous n'êtes pas du faux, et vous êtes dans l'Union européenne et couplez d'autres personnes burkinabées pour venir vous saluer et vous encourager. Je pense que ce n'est que du bonus et ça fait du bien. Avec vous, on va parler donc de Focus Sport qui s'agrandir. Je pense que les tests de recrutement ont eu lieu, mais également une section basketball. Comme vous pouvez le voir sur ces images, le Focus Sport FC compte lancer bientôt son équipe féminine et procéder à des tests de recrutement des plus jeunes qui viennent agrandir Focus Sport FC. Retenez bien ceci, le prochain match de Focus Sport FC, c'est ce dimanche à 15h30 au stade municipal de Zignaré face à l'AS Police. Merci à toi. Alphonse, merci d'être passé. Merci Cabré pour ces bons moments d'échange autour du sport, autour du basketball, l'équipe du basketball que Focus Sport compte ouvrir. Très bientôt et un grand merci à toute l'équipe de réalisation. On se retrouve dans quelques jours pour un autre numéro